on se retrouve. Il n'y a même pas eu 2 secondes entre où vous m'avez laissé la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau carnet de bord. Nous sommes lundi. Oui, j'ai commencé une lecture, mais c'est vraiment le début de la lecture, sachant que je pense que j'ai lu 3 heures, donc 10 chapitres sur 47. Il m'en reste encore une dizaine d'heures, qui est le fabuleux voyage du carnet silencieux. Je vous mettrai juste là la photo de la couverture. Je l'écoute sur Nestory, je le prends lors de mes trajets école, maison, école, mes rendez-vous et rendez-vous école, des petits trajets, sachant que j'ai énormément de trajets dans la semaine, donc ça pourrait passer vite. C'est sûr que ça va être mon livre audio du mois, je pense pas que je pourrais lire un deuxième. À part ça, qu'est-ce que ça parle, le fabuleux voyage du carnet silencieux? C'est un voyage d'un carnet. Alors c'est un feel-good qui est agréable à lire, qui est agréable à lire ou à écouter. Moi je l'écoute un peu, mais j'aurais pu le lire, c'est sûr. Il y a un mystérieux homme qui a déposé un carnet qui s'appelle le carnet silencieux, où il raconte son histoire et que il doit se passer de main en main pour que le prochain écrit son histoire à lui, pour dire la simple et la stricte vérité. Et à chaque personne qui a écrit, on connaît son histoire. Donc là, je suis au chapitre 10, nous avons découvert Juliane. Nous avons découvert Monica, et là nous sommes en train de découvrir, je ne sais plus le nom qu'il y a, Hasard, un truc comme ça. Donc voilà, et on apprend l'histoire de certains personnages. Et qu'est-ce qui va faire ce carnet? Est-ce que ce carnet va changer la vie des personnes concernées? Ça, je vais le dire un peu plus. Je ne vais pas trop vous en parler trop souvent, sachant que sinon ça va être redondant, etc. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai lu 5 heures de plus, et je serai vraiment à la moitié, et je vous le lirai à la fin, c'est sûr. Mais je vous en parlerai pas toutes les semaines pour éviter de vous embêter. Alors, parlons de lecture en papier. Cette semaine, je vais commencer Dompteur Danse de Claire Favant, que je vais lire en LC avec l'une des filles pour le challenge Murder Party Challenge, où je vais le lire parce que aussi je vais revoir Claire Favant à la fin du mois, et donc j'ai envie de relire un autre livre pour lui en parler et reprendre un troisième, parce que j'en ai un autre qui attend, mais je pense pas que j'aurai le temps de lire un autre Claire Favant dans le 25 mars, à voir. Donc voilà. Ça, si j'ai compris, ça parle... personne n'aime les tueurs d'enfants. En prison, encore moins qu'ailleurs. On n'en parle plus. Je vous en parlerai demain, quand j'aurai donné mon premier avis sur les premières pages lues. Demain, parce que la LC commence demain. Aujourd'hui, je suis plutôt tranquille. Je me sens un petit peu fatiguée. Donc, j'ai préféré ne pas lire, à part écouter mon livre audio lors des trajets. Je vous dis hello, on se retrouve, nous sommes mardi, et je vais vous parler du nouveau livre que je lis en LC depuis aujourd'hui. Donc j'ai lu 10 chapitres et je suis arrêtée à la page 63, mais j'ai vite envie de récupérer ma lecture. Ça sent bon pour un début. Je suis toujours aussi fan de la plume de Claire Favant. J'adore ces sujets. Je trouve que la plume est toujours aussi fluide. Les chapitres rapides, pas longs, donc on est vite coupé. C'est encore coupé en plusieurs parties. Et je sens qu'il va très très vite être dévoré, comme les autres. Comment vous expliquer au début? Alors, nous sommes sur un jeune garçon qui n'a
qui est plutôt jeune, je pense qu'il a une vingtaine d'années, qui vient de perdre sa maman et qui n'a jamais vécu avec son papa. Il était homme à tout faire, entre parenthèses, vous voyez. Il travaillait pour certains clients, surtout des clients plutôt fortunés. Il y avait toujours un tout petit avec lui, Kyle, un gamin de 12 ans qui est dans une pension, que ses parents sont jamais là parce qu'ils ont plus une boîte à faire tourner, etc. Jusqu'au jour où il arrive que Kyle meure. La justice américaine a tout fait. Il y a tous les preuves servies sur un plateau et nous accusons ce jeune homme d'un meurtre et d'un viol sur enfant. Malheureusement, il subit énormément et on apprend qu'en vérité, il n'a jamais rien fait. Il a été enfin innocenté au bout de 5 ans de prison, sauf qu'il va décider de revenir. Là, je suis qu'à cette partie, mais ça sent une très très longue et diabolique vengeance inouïe. Sachant qu'il est sorti avec tant de haine, tant de rage dans ses yeux, dans sa foi, dans son cœur qui se ne reconnaît plus. Et sachant qu'il va énormément se venger sur qu'est-ce qu'il a subi. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je suis vraiment à la sortie de la prison et j'ai vraiment, je hâte. La plume de Claire Favant est tout autant addictif. Alors c'est le deuxième livre de Claire Favant que je lis et ça ne sera pas le dernier vu qu'il y en a un autre qui m'attend dans ma pile à lire et je la revois en mois de mars. Bonjour, je suis désolée, je vous ai pris, nous sommes mardi, quelques jours après avoir fait le dernier clip du vlog. Je suis déjà dans une autre vidéo, je vous ai oublié. Mais je vais vite vous clôturer. Mais avant de clôturer, je voulais juste vous dire que malheureusement, je n'aurai pas d'update de lecture sur les mots bleus de l'âme bleue. J'ai plus le nom en tête. De François Sagan parce que j'ai préféré mettre une pause. Ce n'était pas mon moment idéal de le lire tout de suite. Alors là, j'ai reçu, je vous fais un unboxing parce que j'ai reçu mon swap Cozy Mystery que j'ai déjà ouvert. Mais oui, je ne pouvais pas vous attendre. Et alors, on avait mis un budget de 30 € où on devait se mettre un Cozy Mystery qui était dans notre liste et quelques bricoles. Donc, dedans, elle m'a mis les Thés meurtriers d'Oxford de Flagrant délit qui est le tome 3. Parfait, il sera pas longtemps dans ma pile à lire vu que je dois le lire en avril avec les filles du book club. J'ai eu un marque-page, hop, je sais pas si vous voyez bien, Cozy Mystery, je vous le mets à l'envers, Cozy Mystery avec certaines sagas de Cozy Mystery comme Codex, Fantôme et Guet-apens que je n'ai pas lu, son Espagne Royal que je vais bientôt lire, le bureau du mariage idéal que j'ai à la maison, que j'en ai entendu beaucoup parler par mes copines mais que je n'ai pas encore lu, Mills Silver entre en scène, Inconnu au bataillon, le chat du bibliothécaire, entendu parler par mes copines du book club que je vais lire cet été, les détectives du Watchtower que j'ai adoré le tome 1, j'espère vite relire les autres tomes, Agatha Raisin, enquête de Macbeth. Je suis désolée mais il ne me donne pas du tout envie celui-là. Qui a tué Glenn, celui-là non plus, il me donne pas envie. Le fait que c'est des moutons qui font l'enquête, ça me tente moyennement. Sa Majesté mène l'enquête, j'avais adoré les 2 premiers tomes, j'ai vu que le 3e tome était sorti, c'est Presse de la Cité, mais j'attends bien sûr qu'il sorte ses points en poche parce que les 2 premières sont en points. Les enquêtes d'Anna Johnson, toujours pas lu et je suis pas sûre que je le lirai à un moment. Bretzel et Borsalé, j'aimerais vite le découvrir celui-là. Les enquêtes de Loveday et Riders, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'aimerais lire les autres.
Les Dames de Marlowe Enquête, j'ai adoré. Les Meurtriers de Gosford, est-ce que je dois encore vous dire mon amour pour cette saga? Et Miss Macbeth de Mike Baton, que j'avais lu pour le Falcozy Mystery, et que j'avais bien aimé le tome 1, mais on m'a dit que le tome 2 était le meilleur. Avec ça, j'ai eu un petit carnet Harry Potter, pour peut-être noter mes petites idées ou quoi, mais je vais me faire piquer ce carnet par ma fille, je le sens. J'ai eu une bougie qui est marquée « Tu es formidable et bien plus encore », qui est une bougie parfumée aux fleurs de cerisier. J'ai eu un washi tape, bon, des washi tape pour quelques petites décorations. Et un petit chocolat, une tablette de chocolat, merci. Je suis très contente de mon Cozy Mystery. J'espère que, de mon swap Cozy Mystery, j'espère qu'elle va adorer le swap qu'elle va recevoir. Et puis, normalement, je clôt sur demain ce vlog pour le poster jeudi. À voir si je reçois ma réception avant l'heure parce que, je crois qu'il y a un blocage, une grève à la poste. Je ne reçois pas mes colis en ce moment. Ça fait une semaine que mon colis est bloqué au centre de tri. C'est agaçant. Voilà. Je vous prends peut-être demain ou peut-être c'est une scène de clôture. Instagram qui était Dompteur Danse de Claire Favant. J'aime toujours autant Claire Favant, il n'y a aucun doute. Ça se passe aux États-Unis, donc il faut savoir que la plupart des romans de Claire Favant ne se passent pas du tout en France, mais plutôt aux États-Unis, à part deux, comme elle m'a expliqué. Ça parle d'un jeune, Max Hunter, qui était un homme à tout faire. Je pense que je vous en ai parlé. Max Hunter, donc après avoir vécu 5 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas fait, il a été innocenté. Le problème, ils l'ont relâché à un homme qui n'était plus comme avant, qui avait la rage, la haine et une envie de vengeance. Il a décidé de se venger en complicité avec sa copine. Ils ont enlevé 3 enfants qu'ils ont utilisés comme des petits soldats. C'est pour ça qu'ils disent des anges. Des petits enfants qui ont été... comment expliquer son truc? Il les a utilisés comme machine à tuer. Donc, c'est par ces enfants-là qui a vécu sa vengeance. Qu'est-ce qui va arriver à ces petits-enfants qui ont été élevés, endocrinés contre la société, contre tuer des gens? Qu'est-ce qui va se passer à Max? Est-ce que Max va réussir à être serein et que personne ne va remarquer? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va se faire attraper? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants? Je peux pas trop vous en dire plus, sinon c'est pas la réelle histoire. Mais, une claque. Alors, je m'attendais pas du tout à la fin. Pas du tout. Mais vraiment, ça a été l'une des mes meilleures lectures. Et je vous conseille du tout plus à parler de Dompteur Danse qui a pu me faire quelques frayeurs le soir chez moi. Voilà. Prochaine lecture avec un peu plus de douceur parce que ma fille m'a dit « Maman, arrête de lire des trucs qui font peur, tu vas avoir peur. » Je me suis mise à lire François Sagan, Des Bleus à l'âme, qui a été un livre acheté lors du book club la semaine dernière, donc il n'est pas resté trop longtemps à la maison. C'est un livre qui fait... je vais vous le dire, je crois 178 pages. Donc du François Sagan, c'est du classique à mes yeux. Je vais vous lire le roman. Sébastien et Éléonore, le résumé je vais le dire. Sébastien et Éléonore, frères et sœurs, complices inséparables, la quarantaine, proches
se retrouvent à Paris. Également beaux et blonds, naturellement, les voici nonchalants installés dans un meublé de hasard, parfaitement désargenté et parfaitement disponible, presque aussi se presse autour de Nora, une américaine aussi riche que mûre, Bruno, jeune premier du cinéma français, Robert, un célèbre impresario, François Sangan, nous offre ici ses sentiments, il nous parle de sa vie et se met en scène comme rarement. Il utilise le jeu pour justifier ses choix et lui redonne dans une pirouette finale son statut romanesque, une œuvre admirable. Alors, je suis vraiment à rien du tout, j'ai lu une 50aine de pages ce matin. Comment je veux dire, c'est un livre où nous sommes un peu dans la tête de François Sagan qui doit trouver une idée de comment elle va écrire son roman pour l'envoyer à l'éditeur. Elle a peur de quelque chose, de pas faire mieux que ses précédents. Elle est dans l'âge de la trentaine, de 35 ans, qui s'est passé en 71. Elle trouve qu'il faudrait mettre un peu de piment dans sa vie. Elle ne sait pas trop quoi écrire parce qu'elle aimerait écrire sur la pauvreté, sur les gens qui ont du mal à vivre les fins de mois, qui se tuent à la tâche, au travail, etc. Mais non, malheureusement, ça ne plaît pas aux éditeurs. Donc, elle doit s'imaginer une vie parfaitement où ils passent des vacances en Suisse, à Saint-Tropez, Côte d'Azur, etc. Et qui vivent à Paris dans le 6e et bien sûr qui font des petits week-ends à Deauville, tout blabla qui est de l'aristocratie, qui plaît plutôt à son éditeur. Donc on voit qu'elle est plutôt là à se torturer un petit peu, quel livre je vais écrire, et donc là on est dans son processus de son future histoire à envoyer à l'éditeur. Je pourrais vous en parler un peu plus demain quand j'aurai un peu plus avancé, et je trouve que la couverture est belle, on voit que c'est dans les années 60-70, je trouve que... Alors, bien sûr, ce n'est pas un livre qu'on entend énormément parler de François Sagan. On parle de Bonjour Tristesse, qui a été son premier, qui a été une œuvre d'art. Mais là, je me plais bien. Et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus avec Éléonore et Sébastien. Je vous dis quoi sûrement demain. Et on choisira ensemble ma prochaine lecture avant le challenge livret, ce que je vais faire. Bon, en fin de compte, je vous retrouve tout de suite un peu mouillée. J'ai oublié de vous dire hier, j'ai été au Furet du Nord et j'ai acheté le réseau gel de Jean Martel, qui est un hymne des droits des femmes à disposer de leur corps. Coup de cœur assuré. Sur 20 lectrices Charleston, les 20 ont mis 5 sur 5. Ça a été un coup de cœur pour tout le monde. J'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai entendu beaucoup parler sur les féeries du book club qui sont avec moi, qui sont lectrices Charleston. Et j'ai vraiment hâte de les lire après le challenge 7 jours 7 livres que je fais cette semaine. J'ai reçu enfin, au bout d'une semaine bloquée, ma petite lettre. Je ne vous ai pas montré la lettre parce que je ne vois pas le principe de montrer une lettre. Et en plus, il y a mon adresse dessus. Donc toujours aussi beau. C'est chez Papette Littéraire. Donc, j'enlève le petit fil. Avec, oui, trop mimi, une gommette comme ça. Avec un très 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 beau sticker. Toujours, en fait, je trouve que les réceptions de Papette Littéraire sont toujours aussi magnifiques. Je vous le montre. J'essaie de ne pas trop abîmer. Non, je dis ça, je viens de tout abîmer. J'ai reçu, je vais vous montrer. C'est pas encore une commande de marque-page, comme si j'en avais pas assez. Alors, je vous l'enlève dans sa petite pochette. Hop, hop, hop. J'ai pris, voilà, bah, décidément reviens, mais reviens, hop là. Alors, je vais vous montrer mieux.
J'en ai pris un. Hop là. Il faudrait que je vous montre. Est-ce que vous le voyez? Là, on ne voit pas très bien parce que là, il y a la ring light. Si j'enlève la ring light, je vais vous montrer. On voit avec la ring light, on voit un peu mieux. Un beau petit rose avec Jamie et Claire dans Outlander. C'est Elisabeth et Darcy dans Orgueil et Préjugés. Là, il y a Daphné et le duc dans Bridgerton. Là, on a Marie et Matthew dans Downton Abbey. Et là, nous avons Gapsy et Daisy dans le Gapsy et le Magnifique. Je vais remettre la lumière parce que là, on n'a pas vraiment besoin de... Un autre avec des petits motifs de petits chats et de petits thés. Je vais vous montrer les autres. Hop. J'ai vraiment fait une petite sélection. Là, c'était une édition limitée. Sachant que les autres, on peut les retrouver partout. Ils sont vite remis. Mais ceux-là, c'était dans sa box littéraire du mois du printemps. Alors, il y a la version simple, fleurie, très champêtre. J'aime toujours autant le papier. Et nous avons lui avec un petit côté qui est très printanier. Voilà pour la collection, l'édition limitée. Et nous avons pris une autre version portrait, comme celui-là avec le couple. Mais là, c'est la version Londres-Angleterre avec Hercule Poirot, Miss Marple et Sherlock Holmes, qui est la version galerie, toujours recto verso. Alors, en tout, nous avons eu, que j'ai acheté, hop, tout ça comme marque-page. Alors, le cottage, les fleuries, galerie d'amour, le thé et chat et l'Angleterre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et le prochain vlog n'est pas un vlog comme les autres, c'est un 7 jours, 7 livres. Et j'ai hâte que vous le voyez parce que je m'éclate.